Alors on va commencer du côté de Twitter, je vous mets d'ailleurs l'article de Zataz que j'ai écrit sur le sujet, hop, je vous le mets donc dans Twitch, hein, si tu es tous les soirs 19h, 20h sur Twitch, eh bien tu as l'article là, directement dans le chat, sers-toi, c'est fait pour toi. Si tu es sur YouTube, eh bien tu as tout ça dans le descriptif, là en dessous, il suffit que tu cliques sur le petit pouce, ça fait plaisir, abonne-toi, c'est 2 à 3 vidéos par jour sur le YouTube de Zataz, et laisse un petit message, ça me fait plaisir. Alors, c'est quoi cette histoire, encore une fois? Encore une fuite ayant impacté Twitter, mais ça va s'arrêter quand cette affaire? Alors, je vais être très clair avec vous d'entrée de jeu. Cette fuite de données, Zataz vous en a parlé dès mars 2022. Souvenez. Oh, j'ai fait mon petit OK. Souvenez-vous, mars 2022, on en a parlé de cette fuite de données. Et puis on en a reparlé au mois d'août 2022, quand enfin Twitter a effectivement confirmé qu'il y avait eu fuite de données. Et donc, 4 mois plus tard, nous avons l'un des pirates informatiques, parce qu'ils ont été plusieurs, souvenez-vous, vous retrouverez tout ça sur YouTube dans mes rediffs, vous retrouverez les articles et ce que je vous ai montré d'ailleurs sur le sujet. Il y a eu plusieurs pirates informatiques qui ont profité d'une faille dans l'API de Twitter, dans lequel il était possible de collecter un petit peu tout et n'importe quoi. Eh bien, dans les dernières diffusions, eh bien effectivement, là, on a un pirate informatique qui vend 400 millions d'utilisateurs de Twitter. Alors pour information, c'est aux alentours de un petit peu plus de 360 millions d'utilisateurs actifs aujourd'hui. Donc il y a pas mal de gens qui ont dit mais comment ils peuvent vendre plus de 400 millions? Bah il y a tous les anciens comptes, les vieux comptes, ceux qui ont été bannis, ceux qui ont été effacés, etc. etc. Toujours est-il que 400 millions, c'est 400 mails, 400 millions de mails, pardon, c'est plein d'autres informations que j'ai caviardées, hein, vous m'excuserez, mais je caviarde comme ce genre de choses. C'est quand même de la donnée qui ne nous appartient pas, donc il n'y a pas de raison de la montrer, même en tant qu'émission, etc. etc. Toujours est-il que, eh bien là, vous avez 400 millions que ce pirate informatique tente de vendre. Alors il a fait le fanfaron en disant à Twitter, bah écoute Twitter, t'as vu tout ce que j'ai sur toi? Maintenant si tu ne souhaites pas que je le diffuse, eh bien paye-moi. Et si tu ne me payes pas, d'autres le feront. Donc eh bien ça vous montre un petit peu l'ambiance autour de ce business. Alors, comme je vous le disais, c'est pas une première. Je vous ai d'ailleurs, vous retrouverez dans l'article les articles qui avaient été écrits à cette époque. Donc par exemple le 30 novembre, on avait parlé de 5 millions de données qui avaient déjà été diffusées. Un autre article un petit peu plus tardif, que vous dis-je, on était carrément l'année dernière. Bref, je vous laisserai lire ça tranquillement, parce que ça montre que personne n'est à l'abri d'une fuite de données. Et si en plus, ça va inciter certains pirates informatiques ou escrocs, hein, tout clairement, vouloir jouer avec le buzz, on parle tellement d'Elon Musk et Twitter, bah, je suis désolé, hein, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, Elon Musk, c'est quand même derrière lui, le créateur de PayPal. Tous les gens qui lui crachent dessus, je suis pas sûr qu'ils aient créé PayPal. Derrière Elon Musk, c'est quand même StarX. Je suis pas sûr que des gens ont construit ou mis en place une société dédiée à l'aérospatiale. Derrière Elon Musk, c'est Tesla. Je suis pas sûr que ces gens qui se foutent de sa gueule ou qui permettent de donner un avis sur ce chef d'entreprise ont construit des voitures électriques qui se vendent en centaines de milliers d'exemplaires. Bref, c'était juste le petit aparté sur le sujet. Toujours est-il que ces escrocs profitent aussi de cette occasion. Tu veux pas qu'on en parle? Paye-nous. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'au même moment, il y a eu un cas où on n'en a quasiment pas entendu parler. Je vous mets l'article, là même d'ailleurs dans le chat de Twitch, hein, je vous le rappelle, et si tu es sur YouTube, tu as tout ça là en bas dans le descriptif. Au même moment, eh bien, était condamné, hop, je vais enlever ça, était condamné, qui ça? Eh bien, un ancien employé de Twitter qui, 2019... avait été viré et commençait à être devant les tribunaux, mais il s'est avéré qu'en 2015, des employés de Twitter avaient réussi à mettre la main sur des données d'internautes. Sauf que l'un de ces voleurs, hein, tout simplement, revendait ces informations à un pays. En tout cas, on a des informations comme quoi certains avaient vendu à d'autres pays, mais lui, c'est très précis parce que ça a été cité et que la justice l'a mis en avant. Eh bien, l'Arabie Saoudite, semble-t-il, en tout cas des gens dédiés à cette politique locale, avaient demandé à cet employé de Twitter s'il pouvait regarder pour eux qui était caché derrière tel ou tel compte Twitter. Eh bien, on va être très clair, hein, pour faire de la surveillance, pour faire tout simplement de l'espionnage sur un ressortissant ou des opposants politiques. Donc voilà, c'était très intéressant de voir que la période Twitter était loin d'être négligeable pendant Noël, pendant cette période de Noël, avec fuite de données d'un côté, fuite de données de l'interne, donc ça montre que le pirate informatique et la donnée peuvent être volés dans tous les sens, en externe,
ou en interne. Bref, c'est pour ça qu'il est super important pour se protéger de ce genre de choses, d'utiliser un mail unique au support que vous utilisez. Un numéro de téléphone, ça c'est très compliqué d'en avoir un unique, et si on veut utiliser la double authentification aujourd'hui, c'est limite si on ne doit pas avoir plusieurs numéros de téléphone pour protéger son identité, ou en tout cas ses données personnelles, pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Bref, ça montre qu'aujourd'hui, protéger ses données personnelles va devenir de plus en plus compliqué, soyons très clairs. On a beau nous vendre tous les outils possibles imaginables, la sécurisation inimaginable, vous allez voir, tout ira bien. Oui, mais on la fourgue dans tous les sens du terme, cette donnée personnelle numérique qui va dans tous les sens. Et la contrôler, c'est carrément l'enfer. D'ailleurs, demain, je vous montrerai et je vous donnerai un tableau qu'on a mis en place à propos du service veille, du protocole ZATAS, pardon, revenons avec nos moutons correctement. Je vous donnerai un tableau, vous vous en servirez comme vous voulez, un tableau Excel qui vous permettra de remplir vous-même voilà, j'ai donné telle information à tel site, et si jamais ça fuite, vous avez toutes les coordonnées de l'entreprise, pour tout de suite l'alerter en disant, et vous faites quoi maintenant pour mes données qui sont dans les mains de pirates? Alors justement, parmi ces données de pirates, il y a eu... Encore un truc complètement fou, je vais vous mettre les deux articles. Bon, ça c'est BFM qui a repris l'actualité de Zataz. Dédié à quoi? Eh bien, dédié à la fuite qui a impacté qui? Deezer. Alors Deezer, superbe site dédié à la musique, qui a quelques problèmes économiques, donc ça c'est plutôt pas cool de se retrouver avec ce type de fuite de données à un moment où c'est pas simple pour cette entreprise de se confronter déjà à des concurrences loin d'être négligeables autour de la musique et le streaming. Et on a un pirate informatique qui a diffusé gratuitement, soyons très clairs, gratuitement, 257 millions d'utilisateurs Deezer qui ont été volés au mois d'avril 2019. Alors, 2019, c'est il y a 3 ans, c'était hier. Parce que dedans, il y a énormément d'informations correspondant aux utilisateurs de Deezer. Je vous ai mis là l'article écrit sur le sujet sur le Twitch. N'hésitez pas, si ça vous intéresse de le lire plus tard. Si vous êtes sur YouTube, vous retrouverez ça bien sûr là en bas dans le descriptif de ce que je suis en train de vous expliquer. Et puis d'ailleurs, petit pouce, ça fait plaisir, petite cloche pour vous abonner, 2 à 3 vidéos uniques par jour dédiées à la cybersécurité. Et un petit message, ça c'est pour me faire plaisir. Ça fait toujours plaisir de savoir qu'il y a des humains derrière, pas que des pouces-boutons. Et donc justement, en pouce-bouton, bien là on en a un beau. 2019, la base de données est exfiltrée. Deezer, on avait très rapidement parlé en disant qu'il y avait eu un petit problème. Il y avait un problème à première vue d'un pirate informatique. Et puis ensuite, là, il y a quelques semaines, ils ont dit « Ah oui, il y a eu peut-être exfiltration de données. » Novembre 2022, pardon. Ils expliquaient les données qui pourraient avoir été exposées comprennent des informations basiques, telles que le nom et le prénom, la date de naissance et l'adresse électronique. En d'autres mots, aucune information concernant des mots de passe ni des détails relatifs ou aux plusieurs moyens de paiement n'ont fait l'objet d'une quelconque fuite. Alors, ça c'est comment noyer le poisson. Voilà, pas d'inquiétude, il n'y a pas votre mot de passe, il n'y a pas les données bancaires. Non, il y a le reste. Voilà, je vous rappelle que la moindre donnée dans les mains de pirates informatiques vont leur permettre potentiellement de lancer une escroquerie, sous le nom de Deezer par exemple, ou tout simplement sur d'autres éléments. Je vous rappelle, eux aussi font de l'OSINT, les pirates informatiques. Eux aussi font du social engineering. C'est même eux, je crois, qui l'ont inventé. La collecte d'informations pour être nuisible. Et donc du coup, ce pirate informatique, là, en période de Noël, a décidé de diffuser l'intégralité de 250 millions d'utilisateurs. Ça fait un gros fichier, je vais être très honnête avec vous. Ça fait the package, donc n'importe qui ne peut pas l'utiliser. Alors ce qui est très rigolo, façon de parler, c'est que le pirate informatique dit oui, je vous conseille d'utiliser Elasticsearch, ça sera plus simple pour vous. Bah oui, tu m'étonnes. Le fichier fait aux alentours de 290 gigas, d'accord. Et je vous montrerai que ça d'ailleurs à quoi il ressemble. Il y a la date de quand a été volé le document, le 15 avril 2019. Et dedans, vous avez donc les 257 millions d'utilisateurs qui n'ont rien demandé, et encore moins dans les mains des pirates.